Alors ici, mon but, c'est d'obtenir la courbe C de ma fonction f. Cette courbe est un ensemble de points, mais comment les obtenir? Eh bien, tout simplement, si je prends un x de l'ensemble de définition de f, à cet x est associé son image, f de x. Eh bien, à x, je vais attribuer le rôle d'abscisse, à f de x le rôle d'ordonnée. Ainsi, j'obtiens le point de coordonnées x, f de x, qui appartient forcément à la courbe C. Autrement dit, c'est un point de la courbe. Mais alors, puisque x a été pris dans cet intervalle-là et que x est une abscisse, eh bien, l'intervalle 1, 5 et demi, se lit sur l'axe des abscisses, donc quelque part par là. Et puisque les bornes de mon intervalle sont 1 et 5 demi, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est tous les réels qui sont compris entre 1 et 5 demi, 5 et demi. Voilà comment on représente l'intervalle de définition d'une fonction sur un graphique et autrement dit, retenez bien que c'est toujours sur l'axe des abscisses. Alors, plaçons notre premier point. Eh bien, l'image de 1 est 3. Donc 1, c'est le nombre de départ, c'est donc l'abscisse. L'abscisse, la voici, l'abscisse 1. L'image de 1 est 3, c'est donc une ordonnée que je place sur l'axe des ordonnées. Voilà, c'est ici que se place mon 3. Je n'ai plus qu'à placer ce point. Le voici, et je suis sûre qu'il appartient à la courbe C. Autrement dit, voici le premier point de ma courbe C. Alors, j'ai un autre point à placer que j'ai obtenu sachant que l'image de 3 est 1. Autrement dit, 3 est l'abscisse. Je place mon 3. L'ordonnée, maintenant, l'ordonnée est 1. Autrement dit, 1 va se situer ici, sur mon axe des ordonnées. Voici donc le deuxième point que j'ai obtenu, celui de coordonnées 3, 1. Et je suis certaine qu'il appartient à C, puisque l'ordonnée 1 est l'image de l'abscisse 3 par la fonction f. J'ai donc obtenu 2 points de C. Mais la question est, comment les obtenir tous? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante.